Ok les amis, c'est lundi. C'est lundi, nouvelle semaine qui a commencé. On est déjà en début d'après-midi. Babou est en train de travailler sur l'ordinateur. Enfin Allez. non, il travaille pas en fait, il est en train de... Je fais non, tu es en train de parler. Si, sur une autre page, il travaille. Mais regarde bien. Ah mais oui, mais j'avais pas vu ses onglets. Au moment où j'ai dit tu travailles, je regarde et en fait t'étais sur Amazon en train d'acheter un pchit. Mais oui, mais je fais pas. Non mais Babou, peu importe. Le fait que je dise que t'étais pas en train de travailler, c'était pas une insulte. Tu peux des fois ne pas être en train de travailler sur l'ordinateur. Oui. Parce qu'il ne travaille pas tout le temps, quand même. Oui, on est début d'après-midi, les filles sont reparties à l'école. Moi j'ai terminé ma journée de travail et je suis en hésitation. Voilà, il faut que j'aille dehors pour faire un peu pour jardiner un petit peu, sauf que je suis habillée en jupe collant et que c'est pas vraiment une tenue adaptée, même si vous me direz en été je jardine en robe, il n'y a pas de souci. Mais les collants, voilà, j'ai tendance à déjà les flinguer, alors je me dis si là je vais encore plus l'user le truc, bon on verra. Mais il faut que j'aille semer quelques petites choses, il faut que j'aille, je pense, retirer des plants de tomates à l'extérieur. Alors je sais pas trop, est-ce que j'attends que ça meure tout seul ou est-ce que je les retire? Je sais pas vraiment. Faut que je m'occupe de la jardinière aussi, de la cuisine qui est ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vois une fleur dehors là, qui est toute seule, je sais pas ce que c'est, donc je vais aller voir ça, je trouve ça très bizarre. Il y a une fleur au milieu de l'herbe orange et j'ai jamais mis ça là, donc je sais pas ce que c'est, j'irai regarder. Je vais peut-être aussi faire un petit bouquet de roses parce qu'il y a encore quelques petites roses qui sont en train de fleurir, donc je vais peut-être les emmener dans un vase à l'intérieur. Je voulais vous faire un petit mot sur mes lectures actuelles parce que comme ça je vous tiens au courant, hein. Bon, pour ceux qui sont amateurs de livres, voilà, vous suivez mes lectures du moment. Donc j'ai terminé Beautiful Bitch, qui était donc le volet numéro 2 de la saga Beautiful, parce que je ne l'ai pas fait vraiment dans l'ordre. Nul, voilà, vraiment j'ai trouvé ça nul, inintéressant. Donc si vous avez aimé le premier, c'est pas la peine de lire le deuxième. Voilà, passez directement au troisième qui est Beautiful Bastard, Stranger, qui est bien mieux. Là, celui-là, j'ai trouvé que c'était vraiment un prétexte à faire un livre, quoi, mais c'était nul. C'était creux, c'était vide, l'intrigue était nulle et en plus il y avait très peu de sexe dedans, c'était très plan-plan, très cucul à praline, vraiment tout ce que je déteste, donc j'ai vraiment passé un mauvais moment, mais le moment était bref puisque ça ne fait que 150 pages, donc c'était assez vite lu. Là je vais commencer du coup ma lecture du soir, ce sera Beautiful Sex Bomb, qui est l'épisode numéro 5. Apparemment, il y aura donc dans ce petit roman, cette nouvelle, hein, parce que c'est très court, on retrouve le couple Chloé Bennett et Max et Sarah. Donc on va les retrouver et je sais pas ce que ça va donner. Après avoir lu Beautiful Beach, je pense que ça peut pas être pire. Donc voilà. Et une fois que ce sera terminé, je partirai sur le troisième couple dans un nouvel épisode qui cette fois est un plus gros roman, donc j'imagine un peu plus qualitatif et qu'on aura un peu plus de sexualité intéressante. Ce sera Beautiful Player. Sinon, ma lecture du jour, enfin en journée, je lis en ce moment Avant toi de Jojo Moyes. C'est un bijou. Voilà, je me régale, c'est vraiment... C'est trop bien, c'est trop bien. Je reviendrai dessus quand je l'aurai terminé, mais vraiment, pour l'instant, c'est super. C'est vraiment super. Je passe de très très bons moments de lecture quand j'ouvre le livre. C'est vraiment, on rigole, on a les larmes aux yeux, c'est le plein d'émotions. C'est vraiment, vraiment trop bien. Je ne perds pas une minute de plus. Je vais aller dehors pour jardiner un petit peu, semer de la roquette, des épinards, du mizuna. J'ai des petits pak choy à mettre en terre parce qu'ils sont suffisamment grands maintenant. Donc je vais m'en occuper. C'est parti, à plus. Bimbo a sorti l'artillerie lourde. Ouais, j'ai mon sécateur, mes ciseaux, mes graines. Attends, mais de face, faut voir de face, Bibou, attends. Allez, ça, sécateur, il est là, qu'est-ce que tu veux? On m'aille pas avec Bibou, hein, on plaisante pas, hein. Ouais. On l'a acheté, ça, ou on l'avait eu en cadeau? Je sais pas d'où il vient. Je sais même plus d'où il vient, cet tablier de jardinier, là. Il est encore en très bon état, tu l'as pas trop sali, hein? Non, non, parce que je le mets pas très souvent.
Tu vas planter des graines? Je vais planter, je vais semer. Tu vas semer? Ok. Ça. Allez, bisous, bisous. Bon, Bibou vous fera le détail dans un prochain live jardin. Sur Twitch, un petit peu toutes ces plantations. Et puis sûrement en vlog, si elle y pense, elle vous parlera de ça. Qu'est-ce qu'il y a? Comme d'habitude, Mimi m'accompagne avec grand plaisir. Ah, Mimi, non. Mimi suit toujours Bibou. Ouais. Mimi t'accompagne pas des masses, elle est là. Hein. Mimi? Parce qu'elle croyait que j'allais relancer. Mimi suit dès que Bibou elle va dans la serre. Mimi elle nous suit, c'est incroyable. Même moi, maintenant, elle me suit. Elle est vraiment. Pourtant, elle n'est pas stérilisée, hein. Précise. Hein. Je précise, elle n'est toujours pas stérilisée. Elle est avec nous, on l'a eu au mois de janvier. Et on l'a toujours pas amené voir le veto. Elle avait vu le vétérinaire au mois de avril-mai et il nous avait dit elle est pas assez lourde, elle est trop petite et elle pèse pas assez pour être stérilisée. Il nous avait dit de revenir après l'été. Donc voilà, il nous avait dit fin août, début septembre. Bon là c'est un peu comme les contrôles techniques des voitures, c'était toujours en retard. Bah là on est déjà début octobre, on n'est toujours pas retourné chez le veto. Donc on va peut-être y aller là, mais en même temps j'ai l'impression qu'elle n'a pas pris énormément de poids. Pourtant elle mange bien, mais bon elle a peut-être un petit souci de croissance. Le veto nous avait dit, quand il avait vu, il a dit c'est quand même un petit chat, je la trouve pas bien grosse. Voilà, écoutez, après elle a vécu sa vie de chat errant pendant quelques semaines avant de nous tomber dessus. Donc je l'emmènerai là, au mois d'octobre, on refera un petit check là, notamment un petit coup de vermifuge, on refera un petit bilan, et puis si on peut la stériliser là, on le fera là, comme ça sera fait. Mais c'est vrai que pour un chat qui n'est pas stérilisé, je trouve qu'elle est super tout le temps à côté de nous, tout le temps. Dès que Bibou va dans la serre, elle y va, et elle se pose dans la serre, et elle bouge plus. Il me dira, dans la serre, il fait chaud, hein. Il fait plus de 30 degrés dans la serre. Hein. Mais là, en ce moment, là, il fait 21. C'est un truc de fou. La semaine dernière, il faisait froid, c'était l'hiver. Il faisait 7 degrés le matin. Là, depuis 4 jours, il fait 16 degrés le matin. C'est-à-dire que tu as pris 11 degrés. Ce matin, il faisait 16 degrés. On a failli sortir. On est allé à l'école, on a mis un petit pull et un petit imperméable parce qu'il faisait un peu humide. Mais on avait chaud, quoi. On aurait pu sortir juste avec le petit pull. Il faisait 17 degrés. Incroyable, le changement de température entre la semaine dernière et maintenant, c'est fou. C'est incompréhensible. Alors, un petit merci, un gros bisou à tous ceux qui nous ont souhaité joyeux anniversaire. À Noémie et moi, voilà, sous le précédent vlog. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et j'embrasse aussi tous les gens qui ont été tristes qu'on ne filme pas la dégustation du gâteau. Parce que c'est revenu plusieurs fois en commentaire. Les gars, j'ai envie de vous dire, on ne peut pas tout filmer. Et c'est vrai que ça met une espèce de pression à chaque fois que Bibou cuisine. Moi, je vous le dis honnêtement, hein, Bibou, elle est détachée de ça. Mais moi, du coup, j'ai toujours cette espèce de mini charge mentale à chaque fois que je fais les montages et que je m'aperçois qu'on a filmé un truc et qu'on n'a pas dit si c'était bon ou alors qu'on n'a pas donné la recette, etc. Dès que je fais le montage, je me dis « Ah là 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 là, on a oublié un truc. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on filme un truc vite fait, je l'inclus? » Mais non, parce que c'est des allées et venues de machin. Est-ce que je le rajoute à l'écrit? C'est toujours... C'est pas grand-chose, hein. C'est un problème de riche, hein. Mais je vous le dis, voilà, c'est vrai qu'à chaque fois... Et là, franchement, pour les gâteaux d'anniversaire, je peux vous le dire, il était délicieux. Délicieux, excellent, bavarois à la mangue, parfaitement parfait. La recette, ne la demandez pas parce que Bibou, elle ne pourra même pas le refaire. Si elle essaie de le refaire, il sera différent de celui qu'elle a fait là. Mais il était excellent. Et elle-même, Bibou, elle a été agréablement surprise parce qu'elle n'est pas fan du tout de gâteau à la mangue. Elle voulait plus partir sur un gâteau à la fraise, etc. ou au chocolat. Bon, là, c'est plus la saison des fraises. Enfin, ils en vendent plus en magasin. Même si nous, on en a encore dans le jardin. On en a récolté une petite quinzaine, là, la semaine dernière. Donc, tu me diras, avec 15 petites fraises, tu pouvais faire un petit... mais bon, ils sont plus trop sucrés. Mais voilà, elle sentait pas trop de faire son truc à la mangue, là. Et je lui ai dit, vas-y, fais, c'est le début de la saison. Là, il y a les mangues espagnoles qui arrivent. Elles sont franchement très très bien, je trouve, pour le prix. Et ben, le gâteau, il était au top. Moi, je mets 10 sur 10 au gâteau. Et ça m'a fait rire, il y a une abonnée qui a mis, mais qu'est-ce que Bibou n'arrive pas à faire? J'ai l'impression qu'elle réussit toujours tout. Mais non, c'est faux.
C'est faux. Bibou est nul dans plein de trucs. Comme toi aussi, t'es nul dans plein de trucs. Comme je suis nul dans plein de trucs. On est tous nuls dans plein de trucs. Mais on est aussi tous doués dans plein de trucs. Voilà, clairement. Clairement. Ne vous mésestimez pas. Hein, voilà. Et ne croyez pas que Bibou arrive à tout faire comme ça en claquant des doigts. Oui, elle a beaucoup de facilité dans plein de domaines. Tout ce qui est manuel. Faut dire ce qui est. Tout ce qui est art, tricot, tout ça, elle maîtrise sans problème. Mais cuisine, etc., pâtisserie, elle y arrive. Mais après, par exemple, la pâtisserie, ça la gonfle. Elle aime pas du tout la pâtisserie, elle aime pas ce monde de la pâtisserie. C'est trop compliqué, c'est trop scientifique. Elle adhère pas du tout à ça. Elle aime pas du tout cuisiner comme les gens pâtissent à la télé ou peut-être vous, chez vous, à suivre des quantités bien précises. Le chocolat, elle a horreur de ça. Maîtriser la température du chocolat, de faire ci au bain-marie, rajouter, faire taxe. Elle a horreur de ça. Donc, Bibou, elle ne dira jamais qu'elle maîtrise la pâtisserie. Elle sait faire des gâteaux, des très bons gâteaux. Elle adore ça, quand c'est pour les anniversaires. Par contre, elle dira jamais que c'est une bonne pâtissière. Moi, je le dis, parce que je mange chez Gâteaux avec plaisir. Mais elle dira jamais que c'est une bonne pâtissière parce qu'elle se considère pas du tout comme une pâtissière. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il y a aussi plein de choses qu'elle n'arrive pas à faire, mais je vais pas vous faire la liste. C'est elle peut-être qui un jour pourra le faire. Non, mais c'est juste pour des fois. C'est gentil, hein, mais c'est très gentil, hein. Mais voilà, elle est comme vous. Bien évidemment avec ses qualités et ses défauts. Moi, comme tout le monde. Et salut les amis, aujourd'hui, c'est quel jour? C'est mardi. Et vous, elle est là, elle est en train de lire un petit livre qu'elle avance très très vite parce qu'apparemment il est très très bien. Ce matin, moi, je vais faire un live argent. C'était pas mal aussi ce matin. C'était pas mal. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez les replays déjà dispo sur Twitch si vous êtes abonné, et je les mettrai aussi sur YouTube. Ce matin, on a parlé de Touche pas à mon poste et j'ai essayé de faire une petite nouveauté. Voilà, vous me direz si ça vous a plu, si c'était intéressant. Voilà, j'ai passé un extrait d'une émission de TPMP People où ça parlait d'argent et puis on a analysé ça. On a essayé de voir un petit peu à quel point certaines personnes pouvaient être déconnectées complètement de la réalité et n'avaient aucune notion d'argent. Ça, c'était le thème de ce matin. Je commence à avoir un petit peu mal à une petite voix qui part, moi. Donc je m'économise un petit peu. C'est quoi ce magnifique livre, Bibou? Je te dérange dans ta phrase. Hein. Non, mais j'en ai déjà parlé. Mais je sais que t'en as déjà parlé, je fais les montages. C'est avant tout, c'est ça? Avant toi. Avant toi. Elle est déjà à la moitié, hein? Regarde ça. J'ai dépassé la moitié. Ça va vite, hein? Non, mais c'est tellement bien. Je pense que ça va être l'un de mes livres préférés. Et il y en a encore deux après, hein? Ouais, je sais. Et là, du coup, faut que je regarde ce qu'a écrit d'autre. Cet auteur, qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Déjà, termine la trilogie, va. Non, bien sûr. Je vais quand même regarder un petit peu s'il a écrit d'autres choses qui sont bien notées. Parce que si ça se trouve, il a écrit que des trucs pourris, tu vois. Ouais, c'est sûr, Et puis s'il faut, celui-là, il est très bien. Les deux suivants, c'était marketing, tu vois. Parce que celui-là a marché, il a dit, je vais faire une suite. Et que ce sera peut-être pas terrible. Il faut que je regarde les notes, quoi. Ok. Aussitôt dit, aussitôt fait. Un Bibou, elle a déjà cherché quels sont les livres écrits par Jojo Moyes. C'est une auteure, Une auteure, c'est une femme. Et elle a écrit 21 livres. 21 livres, Jojo Moyes. Ok, bah écoute, c'est peut-être pas 21 bons livres. Hein. Non, je regarde. Les amis, je fais une petite question du jour. Bonjour. Une question que je trouve pas mal, de Vanessa FC, une question d'actualité. La question est la suivante. Je sais que vous regardez, que vous soutenez le sport en général. On en regarde, c'est vrai, pas mal à la télé. Mon homme, lui, est un fan inconditionnel de foot. Mais pour cette prochaine Coupe du Monde, il a décidé de totalement boycotter l'événement, qui est un désastre sur le plan des droits de l'homme, de la liberté aussi, écologiquement parlant. Qu'en est-il pour vous? Alors pour ceux qui ne le savent pas, la prochaine Coupe du Monde, elle aura lieu au Qatar. C'est donc dans un émirat, là-bas, quoi. Et elle va avoir lieu au mois de novembre, si je dis pas de bêtises, bref, en plein hiver pour nous en France. Pourquoi? Parce que s'ils faisaient la Coupe du Monde en été, sur les calendriers normaux, quoi, au mois de juin, au mois de juillet, au Qatar, il faisait beaucoup trop chaud. Donc ils ont décalé la Coupe du Monde et ils l'ont mis au mois de novembre. Donc déjà ça fait beaucoup parler.
Il y a scandale sur les stades climatisés, parce que même si il fera moins chaud en novembre qu'en juillet, il fera quand même chaud au Qatar pour pratiquer un sport professionnel. Ensuite, Vanessa elle nous parle des astres sur le plan des droits de l'homme, de la liberté, et écologiquement, etc. Et c'est vrai que cette Coupe du Monde, c'est pas la meilleure Coupe du Monde qui soit, c'est je pense même la pire. Je pense que pour les prochaines attributions de Coupe du Monde, l'UEFA réfléchira un petit peu mieux. Ça a fait trop parler cette histoire de Coupe du Monde au Qatar pour qu'on ait de nouveau un événement comme ça. Pour les Jeux Olympiques, c'était pareil aussi quand ils ont fait les Jeux Olympiques d'hiver en Chine. Voilà, ça avait fait aussi beaucoup parler parce que c'est pas un pays où il y a énormément de neige. Mais je pense qu'on peut trouver des antécédents. Après, je sais pas, hein. Mais est-ce que nous, on va boycotter cette Coupe du Monde, c'est-à-dire ne jamais la regarder? Je pense pas. On continuera de regarder les matchs de la France, peut-être pas tous les matchs. Voilà, je sais même pas dans quel groupe la France est, pour tout vous dire. Je sais même pas qui est sélectionné pour cette Coupe du Monde. Il y a trop d'histoires, avec Pogba notamment, on en avait parlé sur Twitch, mais il n'y a pas que lui comme histoire, il y en a d'autres. Donc, pour l'instant, affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. On regardera de loin, peut-être on regardera quelques matchs. Moi, ça m'intéresse quand même de voir comment ils ont fait pour organiser une Coupe du Monde dans un si petit pays, parce qu'il y a aussi le souci des droits des femmes, le souci des homosexuels, LGBT, etc. C'est un pays très... Voilà, le Qatar, voilà. C'est quand même... L'organisateur a dit, voilà, si vous êtes gay, s'il vous plaît, ne vous embrassez pas, 2 femmes, 2 hommes, vous risquez d'avoir des ennuis. C'est une culture très différente de la culture occidentale, hein, au Qatar, hein, c'est... voilà. Donc bon. Je regarderai, je pense, Stade 2 sur France Télévisions, qui en parlera. Je regarderai aussi l'équipe, voilà, l'équipe du soir, l'équipe de Greg, etc. Ils feront probablement des reportages très intéressants. Ils enverront sûrement des journalistes là-bas pour analyser tout ça. Et match, voilà. On verra ce que la France fait. On regardera peut-être les quarts, les demi, la finale, si on va jusqu'à là. Peut-être un match de poule, on verra, on verra. Je ne vais pas boycotter à 100%, quoi. Mais je comprends totalement les gens qui le fassent, hein, voilà. Mais moi, j'ai quand même cette curiosité, donc... voilà, je regarderai le reportage. C'est sûr que Stade 2 va faire des reportages un peu, voilà, un peu à l'envers du décor, les coulisses et tout. Et c'est clairement pas une bonne idée d'organiser cette Coupe du Monde là-bas. Mais bon, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Voilà, qu'est-ce qu'on peut y faire, nous? Voilà, on peut boycotter, t'as raison Vanessa. Et c'est tout à l'honneur de ton homme de boycotter, parce que les fans inconditionnels de foot qui boycottent cette Coupe du Monde, bravo à eux, parce que les vrais fans de foot, eux, ils mangent foot matin, midi et soir. Hein. Tous les week-ends, il y a un match, ils en regardent plusieurs le week-end, ils les regardent même la semaine, ils regardent la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue des Champions, la Première Ligue, là, tout ça. Donc bravo à ton homme qui boycotte. On va faire une deuxième petite question du jour. Bah t'as déjà fait, bonjour, je vais pas le refaire. Pourquoi t'étais pas là tout à l'heure? Là, c'est une question de Kalig. Kalig du 12. Et alors, Noémie, la sieste à l'école, comment cela se passe? Point d'interrogation. Elle a formulé la question comme ça. La sieste, ça se passe ou pas là? Ça se passe? Écoute, ça se passe. Hein. Ça fait un mois d'école là. On ne sait pas exactement quel est son sommeil. Mais apparemment elle dort. Elle est pas agitée. Mm. Elle est très calme. Mm. Oui, après on peut jamais savoir si... Ouais, si elle dort autant qu'à la maison ou pas. On sait jamais trop, tu sais, ils te disent pas... Ils disent pas tel enfant a dormi de telle heure à telle heure, telle autre, c'est pas, ils sont pas chez la nounou quoi. Ouais, donc, voilà, c'est ça. c'est pas du suivi particulier. Mais ça se passe quand même bien. Ça se passe bien, elle rechigne pas à y aller, quand elle repart à l'école l'après-midi, il y a aucun problème. Elle a un doudou. Elle sait qu'elle a son doudou, sa tétine, Un doudou et une tétine spéciale école qui reste là-bas. Non, qui reste dans le sac. Dans son sac, voilà. Qui reste dans son sac d'école, on a fait ça comme ça. Comme ça, il n'y a pas d'histoire de je perds mon doudou, je perds ma tétine. Et puis ça se passe bien, quoi. Hein. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a aucun souci, elle dort. Et c'est elle qui va prendre son doudou dans son sac et sa tétine, qui va ensuite sur sa petite couchette. Et ensuite, quand elle se réveille de la sieste avec doudou tétine dans la bouche, hop, elle va le ranger dans son sac. Voilà, c'est pas la tsem qui range les doudous, les tétines de tout le monde, tu vois. Donc, il y a des enfants qui laissent à l'école les doudous tétines dans leur couverture, là. Nous, elle remet dans le sac, voilà. C'est comme ça qu'on a décidé de faire.
Bah, on n'a pas vraiment décidé ça, je pense que ça s'est fait tout seul. Qu'à Ouais. remettre dans le sac. On lui a pas demandé, nous, de remettre dans le sac. Hein. Je me suis aperçue le Si, premier... moi, je crois, un jour, j'ai dit, tu laisses dans le sac. Bah, dès le crois. premier jour, le doudou, il était encore dans le sac. Oui, oui, oui. Oui, mais je me revois lui dire, tu laisses bien Doudou et Tétine dans le sac après pour pas les perdre et tout. Je me Ah revois lui dire d'accord, ça. donc peut-être que c'est elle qui les remet alors. Ouais. Des fois, il suffit d'une fois pour Enfin, que peut-être ça que c'est pour- percute. ouais. Et des fois, tu dois répéter 100 fois la même chose, ça percute toujours pas. Bah écoute, Et Doudou des fois, c'est oui. précieux, voilà. Ouais, c'est ça. C'est une thématique, voilà, ça on entend bien, voilà, faire attention, pas perdre, Ouais, Doudou, c'est ça, ok, c'est Doudou vrai, c'est c'est vrai, important. c'est- Et voilà, généralement nos enfants savent où est le doudou et quand elles l'ont pas dans leur lit, elles sont généralement capables de nous dire où est-ce qu'il est et qu'il faut qu'on aille le récupérer. Le plus souvent. C'est pas Voilà. faux, ça. Alors que d'autres choses, bon, bah, ça se perd, le doudou. Merci Vanessa. Et merci Khalid pour vos questions. Merci, merci.